Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors on va aller sur une intemporelle par signe et puis on va voir quel signe on va commencer, par lequel on va commencer. Alors bien sûr que vous savez déjà, vous avez vu dans le titre, mais moi ça va être la surprise. Quel signe? Eh ben voilà, tiens, on commence par les scorpions. Ok, allez, on va aller faire une petite intemporelle pour les scorpions, donc signe lunaire, signe solaire, ascendant scorpion. Donc cette guidance, bien sûr, elle est donc intemporelle, vous l'aurez compris, peu importe quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a probablement un message à entendre. Vous prenez bien entendu que ce qui résonne dans votre situation, vous transposez aussi certaines choses qui résonnent dans ce que vous vivez vraiment, d'accord ? Et on va aller voir tout ça pour vous. Alors déjà, on va aller voir avec un oracle l'énergie principale pour vous là au moment où vous regardez cette guidance. Allez, pour les petits scorpions, pour mes petits scorpions. Pour mes petits scorpions. Eh ben c'est celle-là. La patience. Ok, mais c'est intéressant parce que on a... j'ai l'impression, ça ressemble à une cigogne. On me parle de patience pour vous. Et puis on a ici un marais brumeux. Donc il est possible que actuellement vous puissiez vivre une période un petit peu de brume tout simplement. C'est un petit peu le brouillard. Il y a un domaine qui n'est pas forcément très clair. Les choses ne sont pas claires. Et on vous dit ici que des solutions vont arriver, vous allez pouvoir bientôt voir ce brouillard se dissiper, les choses vont s'éclairer, mais ça demande un petit peu de patience. Et nous avons le chiffre 18. Tiens, le 18, c'est 15, 16, 17, 18. 18, c'est... oui, c'est la carte de la lune dans le tarot. Et donc, on vous parle en effet de clairvoyance avec la lune. Que, bien entendu, que pour l'instant, les choses sont un petit peu sombres, les choses sont un petit peu cachées, un petit peu dissimulées, j'entends, mais les choses vont en tout cas s'améliorer, d'accord ? Il y a un changement qui va venir. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on vous parle aussi que... avec l'énergie que je ressens de la lune dans le tarot avec cette carte-là, on me parle aussi que il y a éventuellement quelque chose à changer à l'intérieur de vous, comme une émotion. Ouais, je ressens une émotion qu'il faut changer à l'intérieur de vous pour pouvoir y voir un peu plus clair dans une situation. Alors, ça peut être en effet le fait de voir le verre à moitié vide, on vous invite tout simplement à le voir à moitié plein, même si c'est plus difficile à faire que à dire, bien entendu, mais là, on vous invite vraiment à voir les choses. Parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que malgré le brouillard qui est représenté sur cette carte-là, on a quand même cette lueur, ce soleil qui se cache derrière les nuages. Donc finalement, on vous dit que quoi ? Ça veut dire que pour l'instant, la situation n'est pas très claire, la situation est brumeuse, vous ne savez pas où va aboutir une situation. Alors ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation de couple, ça peut être... Voilà, ça peut être pour une relation, le fait de chercher quelqu'un et de ne pas savoir où vous en êtes. Voilà, mais en tout cas, peu importe dans quel domaine ça va vous parler, on vous dit que la situation va s'éclaircir parce que derrière, il y a le soleil. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui va vraiment s'améliorer. Ok ? Tiens, pour une fois, j'ai envie de commencer avec l'oracle des miroirs pour voir justement ce qui se présente à vous là. Quelles sont les énergies pour vous, les scorpions ? Allez, en intemporel. Allez, intemporel. Oups là. On a l'amitié. On me parle, encore une fois, ici, de personnes autour de vous. En effet, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir. Il y a des personnes, en tout cas, très positives. On parle de réussite à un examen. Alors, ça peut être aussi le fait de réussir dans une situation et d'avoir le soutien des personnes. On me dit également qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir, qui apprécient votre réussite aussi. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure j'ai la carte de la jalousie qui a failli tomber et en fait ce que l'on me dit c'est qu'il est possible en effet que pour l'instant vous n'y voyez, j'ai la trahison en dos de deck et c'est un peu l'énergie là actuelle, pas dans le sens de on va vous trahir, non, c'est plutôt dans le sens où
où là vous prenez conscience qu'il y a des personnes qui veulent votre positif et il y a des personnes qui vous envient tout simplement. Et là on vous dit que vous allez pouvoir peut-être y voir bientôt clair aussi dans une situation par rapport à des personnes qui apprécient votre réussite et pas des personnes qui au contraire critiquent votre réussite, vous voyez. Alors, on me dit aussi qu'il y a de la réussite avec la carte de l'examen, il y a de la réussite dans les amitiés, c'est-à-dire que les amitiés, ce sont les personnes qui vous entourent également, et on vous dit que il y a de la réussite dans le relationnel, tout simplement. C'est un domaine qui semble plutôt aller bien. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est retourné? Non. Ok. Alors, je vais aller les chercher parce qu'elles ne veulent pas tomber. Ouais, on me parle de la joie, hein. En effet. Ici, il y a quelque chose qui va réussir. Alors, ça peut être aussi le fait de réussir un examen, un diplôme, une formation. Vous allez réussir, en tout cas. Il y a un examen positif qui amène beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi. Ok, on a la notion de sexualité ici, mais la sexualité et l'ouverture. Alors, ok. Alors, il peut être question pour certains d'entre vous d'être perdus, comme je vous disais, dans une relation. Pourquoi? Parce que la relation, pour l'instant, elle peut être amicale. Sauf que les sentiments sont en train de changer, d'évoluer. On vous dit que pourtant, c'est une relation qui est tout à fait positive, qui va amener de la réussite, dans laquelle il va y avoir beaucoup de joie. Et en fait, la seule différence, comme nous disait d'ailleurs une professeure lorsqu'on étudiait une professeure de lettres que j'avais, elle disait toujours entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Et en fait, c'est là qu'on a la sexualité. Donc ça peut être ça aussi, c'est que pour l'instant, on n'est pas... on est pour l'instant dans l'amitié, on a vraiment un pied dans l'amitié, mais les sentiments sont en train d'évoluer. Et il se pourrait en effet que l'on passe à une étape supérieure ici. Ensuite, ce que l'on me dit avec la sexualité, ça va bien au-delà. Ça parle de désir, tout simplement, de choses que l'on désire profondément, qu'on a vraiment... C'est quelque chose qui est... en fait, la sexualité ici, c'est charnel. Vous voyez, donc c'est quelque chose qu'on a vraiment dans ses tripes. Donc ça peut être aussi... un projet, quelque chose qui fait vraiment partie de vous, un désir vraiment très fort, j'entends, hein, c'est vraiment un désir très fort. Et on vous dit ici qu'une solution va venir ouvrir cette porte, un petit peu comme si, vous voyez, la porte pouvait symboliser ici... regardez, on a de l'ombre, comme si on retrouvait avec l'ombre ici le brouillard, hein, la brume. Et puis d'un seul coup, il y a une clé, une solution qui émerge, la porte s'ouvre. Et puis là, d'un seul coup, on voit le soleil qui était caché derrière l'ombre, derrière le brouillard. Donc il est possible en effet que l'on me dise ici que la clé de votre réussite, ça soit... de vous focaliser, alors l'amitié c'est aussi l'amour, de faire les choses par amour, de faire les choses par amitié. La clé de la réussite c'est aussi le fait de faire les choses que vous désirez, qui vous procurent de la joie. Alors pour certains, on va me parler aussi peut-être d'un déménagement à venir ou d'un voyage. Pourquoi? Parce que ici, alors j'ai plusieurs situations d'ailleurs parce que j'ai l'hérédité derrière avec l'enfant. Alors il est possible que il y ait un déménagement avec la carte du voyage pour partir dans une autre région ou peut-être même un autre pays. Et en effet ici on vend un logement ou un bâtiment. Donc ça peut être aussi vendre un commerce pour pouvoir aller s'installer ailleurs. On vend en tout cas un bâtiment, on vend une maison, un appartement. Il est aussi possible pour d'autres de se séparer, alors, soit d'une maison familiale dans laquelle vous avez hérité pour partir ailleurs, pour partir réaliser probablement quelque chose que vous désirez et qui vous procure beaucoup de joie. Hein, ça peut être ça, cette porte qui s'ouvre, on va vers sa destinée. Et puis c'est rigolo parce que finalement j'ai la maison qui apparaît derrière la porte qui est entrouverte. Donc finalement, peut-être que la solution... c'est cette maison. Soit la solution c'est peut-être de vendre une maison qui ne vous procure plus de joie, ou dans laquelle on ne se sent pas bien pour partir ailleurs. Ça peut être une maison que vous gardiez pour l'instant parce que vous en aviez hérité, hein, parce que j'ai quand même l'hérédité ici avec les enfants derrière. Et puis j'ai encore le changement encore en plus. Donc
On vous dit qu'il peut être question aussi d'une maison familiale à laquelle vous n'osez pas vous séparer pour l'instant parce qu'elle est rattachée à beaucoup de sentiments, beaucoup de souvenirs. Et puis voilà, il y a le cœur qui prime là, sauf que peut-être qu'on vous dit que tout simplement la vente de cette maison, ça peut être aussi la clé pour débloquer une situation ou en tout cas pour votre avenir. Ce que l'on me dit aussi, c'est que tout simplement des choses peuvent changer à la maison. Il y a eu des retards, peut-être en effet, par rapport à la mise en place d'un projet. C'est quelque chose qui a été retardé. Et ici, ça prend fin, les retards. Les retards prennent fin. On n'est plus dans le passé, on est vraiment dans le présent, c'est ce qu'on me dit. Et en fait, on entame un nouveau voyage, on entame un nouveau chemin ici pour vous, très clairement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Ça peut être aussi le fait de fêter. Alors ici, j'ai l'examen, la joie et la sexualité. Peut-être que pour certains scorpions, il est possible d'avoir une bonne nouvelle lors d'un examen médical et de fêter finalement cette bonne nouvelle. Alors, comme il y a la sexualité, on peut être aussi sur le fait d'essayer, pour un couple, d'essayer d'avoir un enfant. Et jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas. Et là, il pourrait y avoir une bonne nouvelle à arriver ici. Et vous allez probablement la fêter aussi. Alors, ça peut être soit vous qui fêtez... ouais, c'est ça. C'est soit vous allez fêter une grossesse que vous attendiez, pour vous, depuis un certain temps. Mais ça peut être aussi avec la carte de l'amitié. Ça peut être quelqu'un de proche qui vous annonce, en effet, qu'une grossesse est à venir. Il y a un examen médical, en tout cas, pour moi, qui est positif ici et qui ouvre à autre chose. Et c'est intéressant parce qu'elle ouvre sur la maison familiale. Donc ça peut être, en effet, sur une vie de famille pour quelqu'un. Donc ça peut être le premier enfant aussi pour quelqu'un ici. Ou l'agrandissement de la famille avec un autre enfant. Mais ouais, moi je ressens plutôt qu'il y a eu des difficultés et que là il y a vraiment cette explosion de joie parce qu'elle est au centre. J'en ai tiré 5 et elle est au centre, la carte de la joie. Donc vous allez fêter des choses, les scorpions. Là, au moment où vous tombez sur cette guidance, il y a vraiment des bonnes nouvelles à venir. Ce que l'on vous dit aussi, c'est intéressant parce qu'avec l'examen, ça peut être un dossier qui est examiné par rapport à quelque chose que vous désirez profondément et ça peut être en lien avec un bâtiment. Par exemple, vous avez fait un dossier pour avoir un prêt immobilier, par exemple, pour acheter une maison ou un appartement. Enfin, en tout cas, il y a un projet peut-être derrière un prêt ici, au niveau de la banque. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ici, vous allez le fêter. Et avec la clé, ça peut être en effet tout simplement l'obtention de ce prêt pour pouvoir enfin avoir la maison que vous souhaitiez ou le lieu que vous souhaitiez. Donc ici, très clairement, il y a le fait de fêter quelque chose et c'est positif. Il y a vraiment une très très belle énergie. Allez, on va avec le tarot doré voir ce qu'il en devient. Je vais aller rajouter une carte sous chacune des 5 cartes ici de l'oracle et puis on va compléter pour voir ce que ça donne. Waouh! 10 de coupe, on a quoi derrière? As de denier, 10 de coupe. Magnifique. 10 de coupe, bonheur absolu, complètement, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, il y a vraiment un bonheur ici pour vous, très clairement. Le 10 de coupe, c'est émotionnel, c'est vraiment le summum de la satisfaction. C'est l'abondance extérieure et intérieure. Et puis derrière, on a l'as de denier, donc on est plutôt sur quelque chose de très positif aussi, parce que l'as de denier, en effet, l'as de denier, c'est une rentrée d'argent. Donc on confirme qu'il y a en effet la possibilité, un examen qui est validé, qui peut-être aboutir à un travail aussi, et donc à un salaire. Ça peut être également, comme je vous disais, un prêt qui est accordé et qui fait rentrer de l'argent aussi pour pouvoir avoir ce prêt immobilier. En tout cas, il y a une situation qui est... Vous sortez d'une situation, si les choses étaient brumeuses, ici on vous dit patience, ça va se décanter, ça va s'éclairer. Là, les nuages sont en train de se dissiper, la preuve, on commence à voir le soleil derrière cette brume, puis c'est marrant parce que ça me fait penser au matin, en fait, la brume du matin, quand on part au travail des fois, vous voyez, et puis on voit des fois le soleil à travers les nuages, mais en fait, au fur et à mesure de la journée, les nuages se dissipent, le brouillard se dissipe et on voit le soleil. Et ça me fait penser à ces matinées brumeuses, ces matinées souvent d'hiver quand il fait froid et sec, et puis qu'il y a quand même un peu de brume le matin, et enfin ça arrive des fois en Bretagne ici.
Alors, ici, 8 de denier. Bon, ici, 8 de denier, j'ai quelqu'un qui examine de près, peut-être un document. Alors, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui examine un document pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'amitié, donc peut-être qu'il y a une sorte de... J'aime pas ce mot-là, piston, mais ça peut être quelqu'un qui soutient un dossier, un examen de dossier, parce que, je sais pas, peut-être que vous avez un ami qui est dans la banque, et puis qui va soutenir votre dossier, votre projet, peut-être ça. En tout cas, ici, avec le 8 de denier, j'ai quelqu'un qui examine des documents, qui examine un papier. Alors, ça peut être vous qui lisez un contrat, hein, bien entendu, ça peut être vous qui lisez des papiers de prêts immobiliers, de prêts bancaires. J'ai pas le véhicule, mais ça peut être pour une voiture aussi, hein, un prêt pour une voiture ou quelque chose comme ça. Mais 8 de denier, on est dans ça. 8 de denier, on vous dit aussi qu'il y a une certaine satisfaction qui arrive ici. Ce qui est intéressant, c'est elle est accompagnée de l'amitié, puisque j'ai mis une carte là-dessous. Et en fait, l'amitié, ça peut être aussi le fait de collaborer dans un travail avec des personnes que vous appréciez beaucoup. Amitié, amour, hein, voilà, mais c'est quelqu'un de proche. Vous travaillez peut-être avec quelqu'un de proche. On me parle aussi de vocation avec le 8 de denier. Donc ça veut dire ici aussi que vous avez probablement une vocation. Et ça peut faire partie de la carte de la sexualité, c'est-à-dire que ça fait partie de votre chair, ça fait partie de votre sang, ça fait partie de vous en intégralité, ça coule dans vos veines, et il y a probablement quelque chose pour lequel vous êtes super doué. Ça peut être, ça peut être pour quelque chose de bien concret, hein, qui peut être reconnu par la société. Bon, en mécanique par exemple, je sais pas, vous êtes doué pour faire du pain, des pâtisseries. Mais il y a aussi le fait de vocation, ça peut être quelqu'un qui a un talent aussi, alors soit artistique bien entendu, capable de... Vous avez une grande créativité, vraiment, et c'est lié à vos émotions aussi, j'entends, mais ça peut être également quelque chose aussi d'ésotérique, tout à fait, une médiumnité, quelque chose comme ça, mais il y a une vocation, et c'est comme si là, vous examiniez un petit peu de plus près votre talent, ou ce pourquoi vous êtes fait, pour éventuellement, parce qu'il y a un projet derrière, vous voyez. Allez, sous l'examen, on va aller rajouter une. Sous l'examen, sous la carte des examens. Waouh, l'impératrice, magnifique. Bon, alors l'examen, ça symbolise ici la réussite, et l'impératrice, c'est quelque chose qui se concrétise dans la matière. Mais ici, c'est intéressant parce que dans ce tarot-là, elle est enceinte. Donc ça veut dire que l'impératrice représente un projet qui est en gestation et qui va réussir. C'est ce qu'on vous dit. Donc ça veut dire que je comprends pourquoi il y a de la patience. Et puis quelque part, vous voyez, j'avais l'impression de voir un peu une cigogne. Et la cigogne, c'est la grossesse, c'est la gestation. Donc en effet, l'impératrice... Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, l'impératrice... c'est un projet en gestation qui va amener beaucoup de réussite. Et peut-être que là, en plus, j'ai des diplômés, donc ça peut être quelqu'un qui, pour aboutir à son projet, doit faire une formation aussi, mais on vous dit que ça va réussir. Deuxième chose, l'impératrice, c'est la figure maternelle, bien entendu. C'est la maman, c'est la mère, c'est la maternité. Donc, il est en effet possible ici qu'on vous annonce une grossesse, très clairement. Il y a beaucoup de transformations. On me dit aussi, n'hésitez pas à faire un vœu, parce que cette impératrice, vous voyez, elle est en train de souffler sur un pissenlit, et on vous invite peut-être à faire un vœu à l'univers, comme si vous souffliez sur un pissenlit, et à l'envoyer comme ça, à travers l'air, pour que l'univers puisse entendre votre demande. Allez, sous la joie, qu'est-ce qu'on a sous la joie ? 9 d'épée. Ok, il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. On vous dit ici, fini les prises de tête. Avec le 9 d'épée, on est sur le mental. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui est les épreuves, les pensées. Donc le 9 d'épée, on te dit aussi qu'il y a un état d'esprit qui doit s'achever. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Là, on voit le verre à moitié vide. Là, on voit le verre à moitié plein. Et on vous dit qu'il est temps peut-être de switcher votre état d'esprit, de mettre fin à des pensées négatives, même si les choses sont un peu dans le brouillard pour l'instant. Voilà, ici, on vous invite à vous focaliser sur des moments de joie, sur des choses qui vous procurent beaucoup de joie.
et ça va vous permettre en tout cas de matérialiser cette réussite dans la matière. Le 9 d'épée, c'est aussi une fatigue un petit peu mentale, ça peut être du stress aussi, des tensions par rapport à éventuellement un projet. Alors c'est soit un projet pour vous, soit c'est un projet pour votre conjointe aussi, parce qu'avec l'impératrice, on a le côté féminin. Et en fait, vous vous inquiétez éventuellement pour quelqu'un. Alors soit on vous dit que c'est votre projet et on vous dit que c'est votre vocation, ça fait partie de vos compétences et c'est vraiment quelque chose qui va très bien marcher, soit ça peut concerner votre conjointe et on vous dit, soit votre conjointe ou alors ça peut être une fille autour de vous, peut-être que vous êtes un parent et vous vous inquiétez pour votre fille et on vous dit que ça fait partie de sa destinée, c'est sa vocation. Il y a beaucoup de joie à arriver, beaucoup de réussite, mais ça demande de la patience. Ça demande de la patience, donc on vous dit, ne te stresse plus pour rien, les choses vont bien aller, retrouve ta joie intérieure, retrouve ton désir, retrouve du positif. Et puis oui, on a le 9 de denier derrière, donc il y a un souhait qui va se réaliser, il y a une période de grand confort, il y a de l'abondance, il y a de la rentrée financière. Ça peut être en effet, peut-être que vous avez votre conjointe ou votre fille ou vous-même qui vous lancez dans un projet comme vous mettre à votre compte et puis que c'est quelque chose qui est lié à une passion, sauf que c'est flou parce que est-ce que je vais pouvoir en vivre, est-ce que je vais pouvoir avoir un salaire avec ça? Et en fait on vous dit oui, ça va marcher, mais justement, là la carte centrale, ici c'est le 9 d'épée, donc ça veut dire sors de ce stress, sors de cette angoisse et retrouve ta joie, parce qu'il y a la joie au-dessus. Allez, sous la sexualité. Waouh! 10 de denier, génial! Eh bien, le 10 de denier, c'est tout simplement un accomplissement dans la matière, dans tous les domaines. Le 10 de denier, ça peut être une grande rentrée d'argent, ça fait peut-être partie de vos désirs, bien entendu. C'est quelque chose qui vous manque peut-être, une sécurité matérielle, et c'est pour vous sentir bien aussi, vous, en sécurité en vous. Bien que les guides me disent qu'il n'y a pas besoin d'être très riche, entre guillemets, pour se sentir en sécurité. C'est une croyance limitante que de croire que quelque part avoir beaucoup d'argent fait qu'on se sent en sécurité, bien qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue, parce que croyez-moi, oui en effet, les projets ne se font pas aujourd'hui sans argent, bien entendu, mais voilà, on vous dit trouve d'abord ta sécurité à l'intérieur de toi, dans ton être, trouve ta sécurité à travers déjà la joie autour de toi. Et en fait le 10 de denier, ça vous parle aussi d'abondance extérieure et intérieure. Donc en effet, la sexualité, c'est ce qui fait partie de vos désirs, c'est ce qui fait partie de votre intériorité, de votre intimité. Et en fait, on te dit déjà, commence par te sentir en sécurité dans ton intimité, en toi, dans ton corps, et tu verras que la sécurité arrivera aussi dans la matière, autour de toi et à l'extérieur de toi. Le 10 de denier, c'est clairement aussi une abondance financière. Donc, il y a un projet, on te dit, ne t'angoisse pas avec le 9 d'épée. Ton projet va très très bien marcher, très très bien réussir. Mais on me dit justement, il va très très bien réussir si tu fais les choses à travers ton désir, à travers ton cœur, et pas dans le fait d'être inquiet. Ne fais pas les choses non plus dans ton projet parce que il faut que je gagne de l'argent. Non, fais les choses dans ton projet parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu désires ce que tu fais, parce que ça fait partie de toi aussi. Donc le 10 de denier, en plus regardez ici ce qui est très joli, c'est que j'ai une clé ici et le coffre il s'ouvre. Là le coffre il s'ouvre. Au moment où vous verrez peut-être cette guidance, on vous dit peut-être que les choses sont un petit peu brumeuses pour l'instant, patience, mais là la clé elle est en train d'arriver, tu vas l'ouvrir ton coffre au trésor, tu vas l'ouvrir. Et sous l'ouverture, je vais prendre le dos de deck. Et regardez, sous l'ouverture, on a le 2 de denier. Donc ici, il y a la notion d'équilibre. Et ce qui est rigolo, c'est que cette carte-là, au début, il a fallu que je regarde à 2 fois. Mais j'avais l'impression de voir la carte du fou, qui ressemble beaucoup. Parce que finalement, c'est un fou qui est sur un vélo, un vélo, un espèce de vélo de cirque. Et en fait... ici, on me parle très clairement qu'il y a un nouveau départ qui amène de l'équilibre dans la matière, d'accord ? On te dit aussi
avec la carte du fou que... Ouais, et le 6 de bâton, derrière, il y a une victoire. Il y a une victoire et il y a un équilibre ici. Tu vas retrouver l'équilibre ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sur l'eau. Donc, ça veut dire aussi que ton équilibre matériel, parce qu'on est dans le denier, donc l'équilibre matériel va aussi passer par ton équilibre émotionnel. C'est exactement ce que les guides me disaient tout à l'heure. Avec ce 9 d'épée, ne pas être dans le mental, retrouver sa paix intérieure, sa sécurité intérieure à travers ce que l'on désire, se focalisant vraiment sur le positif, sur votre vocation, sur quelque chose que vous aimez faire. Et ne pas le faire, on me dit, pour l'argent, mais plutôt le faire parce que vous aimez ça, parce que ça vous plaît, parce que ça vous éclate, parce que vous avez envie d'aider les autres. Faire les choses avec le cœur. Faire les choses avec le cœur et non pas avec la tête, parce que c'est ça la clé aussi de votre victoire et c'est la clé de votre équilibre. Et là, il y a un équilibre à la fois émotionnel et comme on est sur du denier, il y a un équilibre matériel. Donc finalement, les deux vont de pair ici pour vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un arc-en-ciel ici. Donc en fait, vous vous libérez peut-être d'une dernière émotion qui bloquait pour retrouver ce soleil qui est caché derrière la brume. Et quelque part, c'est pour ça qu'il y a éventuellement un arc-en-ciel, parce qu'il y a un mélange d'émotions qui est symbolisé par l'eau. Et il y a aussi cet arc-en-ciel il faut de la pluie. Et il faut du soleil pour avoir un arc-en-ciel. Donc il faut ici des émotions et il faut du positif et de la joie pour avoir un arc-en-ciel. Et quelque part, l'arc-en-ciel, c'est un grand symbole aussi d'un ange gardien qui vous dit « Ok, tout ira bien. Tu es là où tu dois être, tu fais ce qu'il faut et tu vas voir que les choses iront bien. » Ouais. 6 de bâton, derrière il y a une victoire. Et puis regardez, derrière le 6 de bâton, j'ai un valet de bâton. J'ai un valet de bâton et ici j'ai le 3 de denier qui nous parle aussi de quelqu'un, un artisan, quelqu'un qui travaille de ses mains, peut-être quelqu'un qui est à son compte. Et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui suit ses passions, c'est une nouvelle passion, c'est débuter quelque chose, débuter une formation, mais il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie positive, c'est quelque chose qui vous galvanise. Donc en fait, avec ce valet de bâton, il y a peut-être aussi des nouvelles idées créatives, vous suivez une idée créative et ça amène de la victoire. Alors, derrière, j'ai l'artisan, donc je ressens cette notion d'artisanat ici, peut-être. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui était un petit peu perdu dans le flou par rapport à son entreprise. Vous êtes peut-être artisan, vous aimez créer des choses de votre main. Mais alors, artisan, pas forcément... Alors, ça peut être, menuisier, voyer, ébéniste, etc. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui crée peut-être sur ordinateur quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui écrit. À vous de voir, mais il y a cette notion d'être capable de créer, que c'est une vocation, ça fait partie de vous. Et là, avec le 6 de bâton, le valet de bâton et le 3 de denier, on vous dit que vous allez avoir peut-être de nouvelles idées créatives qui vont réussir et amener de la victoire. Voilà les amis, pour vous en tout cas, cette guidance intemporelle, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé et n'hésitez pas, en tout cas, à aller voir aussi vos autres signes, lunaires et ascendants, si jamais vous le souhaitez, quand elles sont publiées, pour pouvoir vraiment compléter cette guidance et ça vous donnera vraiment quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et bien entendu, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien de mon site internet directement en description de la vidéo et vous pourrez trouver toutes les informations directement sur mon site ainsi que la possibilité de réserver puisque les réservations se font également sur mon site internet. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur. À très bientôt.